Bien-aimé, Dieu est vivant. Dieu va te bénir à travers sa parole. Pas de commentaires. Écoutez seulement. Est-ce qu'on va faire des efforts de Jésus est Seigneur à Cancun. Jésus est Seigneur en France. Jésus est Seigneur dans le monde. La Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, tout que l'on confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, je te bénis, Seigneur. Est-ce que le bien-aimé peut revenir? Le bien-aimé de la chorale, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais d'abord glorifier Dieu. Amen. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comparable. Oh, car tu es grand. Tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Car tu es grand, tu es grand, tu es bon. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, je suis venu comme un simple instrument. Toi le Dieu que j'aime. Toi le Dieu que mon cœur aime. Toi l'amour de ma vie. Toi mon Père parfait. Ce peuple a soif de toi. Ce peuple ne veut pas voir un homme. Ce peuple n'est pas venu élever un homme. Mais ce peuple est venu à toi, ô mon Dieu. Alors pendant que je me tiens ici, que je sois un canal pour ta puissance, un canal pour la guérison d'une personne, un canal pour la restauration d'une personne, un canal pour l'élévation d'une personne, un canal, Seigneur, pour la correction d'une personne. J'aspire à ta présence, j'aspire à ta puissance, j'aspire à ton nom. Sois élevé par la religion ce matin, la profondeur, pas le spectacle, l'intimité, Seigneur, soit réelle en ces lieux. Ouvre les écluses des cieux maintenant. Ouvre les écluses des cieux maintenant. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Au nom de Jésus, je demande une présence forte. Tu es un Dieu de grandes choses. Merci pour ta présence. Merci pour cette église. Merci parce que la vie d'une personne est sur le point de changer.
La vie d'une famille est sur le point de changer. Sois béni, mon Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur de ceux qui me permettent d'être avec vous ce matin pour partager ce moment de sa parole, mais aussi de l'adoration, et que Dieu soit loué pour cela. J'ai bien aimé ce moment que nous avons partagé dans l'adoration. Que Dieu bénisse l'équipe de louange. Mais aussi, j'aimerais bénir l'homme de Dieu, le pasteur Gédéon. Vraiment, j'aime notre pasteur. J'aime beaucoup sa simplicité. J'aime beaucoup son humilité. Vous avez un bon pasteur. Est-ce que vous pouvez dire j'aime mon pasteur? Parce qu'en ce moment, il est très difficile pour les pasteurs d'être aimés. Mais vous aimez votre pasteur. Je le confesse. Alors je suis le bien-aimé Steve, je viens de la parole du salut. Amen. Je suis avec ma femme, mon amie, Miss Univers. Amen. Celle qui est belle là, qui est là. Amen. Est-ce qu'elle est mariée de la salle? Amen. Est-ce qu'elle est mariée? Oui. Pour aimer votre femme. Amen. Amen. Y a-t-il des célibataires? Amen. Dieu va vous bénir. Amen. Je crois pour vous. Et je suis accompagné aussi de mon beau-frère. Je ne sais pas trop où le placer parce que c'est mon ami, en même temps c'est mon beau-frère. C'est le grand-père de ma femme. Ça fait 10 ans qu'on se connaît et on a toujours été des amis. Amen. Et il est là aussi avec sa fiancée. Ils se sont fiancés en novembre. Gloria. Que Dieu le bénisse. J'aimerais dire aussi maman Françoise. Je sais que si Pasteur Sidéon restait de sa chair et tout le comité qui dirige cette église ensemble, en tout cas les anciens, les jeunes, que Dieu vous bénisse. Je vois des gens que je connais, maman Fatou, que Dieu vous bénisse. Et une sœur par là que je connais aussi. Mais je suis vraiment de la maison, je ne suis pas un étranger. Okay. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. J'ai 4 passages à vous proposer. Nous allons prendre le livre du psaume. Psaume 51, juste le verset 12. Psaume 51, juste le verset 12. Je lui demande, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Amen. C'est là que nous allons tirer notre thème. Nous prenons aussi le livre de Genèse 28. Genèse 28. Le verset 16, juste le verset 16. Genèse 28. Verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Amen. Amen. Nous allons prendre Ésaïe 6. Là, c'est une moyenne lecture un peu plus grande que ce que nous avons lu. Ésaïe 6, vous connaissez bien ce passage. Ésaïe 6. La Bible dit ceci: l'année de la mort du roi Osias, à partir du premier verset, pardon. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplissait de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu,
car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis: me voici, envoie-moi. Quelqu'un peut répéter ça avec moi? Me voici, envoie-moi. Nous lisons notre dernier passage qui est dans le livre de Romains 7, 24, juste ce verset-là, Romains 7, 24. Romains 7, 24. C'est le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit: misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant la parole de Dieu. Amen. Lorsque le pasteur Gédéon m'a demandé de venir apporter la parole ici, je me suis mis devant le Seigneur. J'avais un message dans mon cœur. Mais lorsque je me suis mis devant le Seigneur m'a donné un message. Je ne voulais pas prêcher ici ce que je connaissais déjà, mais je voulais prêcher ce que Dieu voulait me dire. Amen. Et le Seigneur m'a donné un thème, alors c'était vraiment précis: un cœur nouveau pour le réveil. Un cœur nouveau pour le réveil. Ce message s'adresse à quelqu'un qui est insatisfait. Ce message s'adresse à quelqu'un qui veut aller beaucoup plus loin avec Dieu. Ce message s'adresse à quelqu'un qui a soif d'une intimité profonde avec Dieu. Ce message s'adresse à quelqu'un qui dit: ça suffit. Je ne peux pas continuer ainsi. Je dois voir autre chose dans ma vie. Ce message s'adresse à une personne qui crie dans son cœur, qui veut plus de Dieu, qui a regardé la Bible et regardé sa vie et il voit des contradictions. Il lit la Bible et il regarde sa vie. Il dit: ma vie ne cadre pas avec ce qui est écrit. Ce message ne s'adresse pas à quelqu'un qui est déjà arrivé. Ce message ne s'adresse pas à quelqu'un qui est déjà comblé. Ce message ne s'adresse pas à quelqu'un qui est satisfait. Ce message s'adresse aux gens qui sont comme Paul, qui disent: je ne pense pas être arrivé, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Amen. Je cours vers le but. C'est cela la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie où on ne doit pas rester sur le passé. On ne doit pas rester sur les échecs et même sur les victoires du passé. Parce que beaucoup de gens, des fois, s'assoient sur les victoires du passé. Et ils racontent leur passé. Mon passé était glorieux. Mon passé était puissant. Vous savez quand je prêchais. Vous savez quand je travaillais. Vous savez quand je faisais ceci. Dieu veut plus encore pour toi. Ce que tu as vu n'est rien par rapport à ce qu'il veut faire. Alléluia. Je suis venu m'adresser à quelqu'un en disant: Dieu te cherche. Je suis venu m'adresser à quelqu'un en disant: Dieu cherche une famille. Dieu cherche une église qui pourra bouleverser ce pays. Dieu cherche une église qui pourra bouleverser cette vie. Vous savez, il y a des moments où Dieu dit à Israël: vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Il faut que vous puissiez partir. Alléluia. Amen. Ce message s'adresse à quelqu'un qui a soif. Un nouveau cœur pour le réveil. À chaque fois que j'étudie le réveil, parce que j'aime beaucoup le réveil, et dans la Bible, et dans l'histoire de l'Église, je regarde toujours le réveil vient là où les hommes et les femmes sont en train de le chercher. Le réveil ne vient jamais là où on ne le cherche pas. Le réveil vient toujours lorsque les gens ont décidé que la parole de Dieu doit être vécue. Lorsque nous parlons de réveil, c'est l'époque où il y a des conversions, des miracles, des guérisons,
où les choses de Dieu semblent être faciles. Ça arrive seulement là où les hommes et les femmes commencent à le chercher. Ils ont soif, ils le désirent. Ils disent ce que les apôtres ont vécu, nous aussi nous voulons le vivre. Le réveil ne vient jamais là où on le cherche. La deuxième chose que j'ai remarqué là où le réveil arrive, c'est souvent lorsque les hommes et les femmes arrêtent de regarder dans la vie des autres, mais ils commencent à regarder dans leur propre vie ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Ils arrêtent de regarder aux autres, mais ils regardent en eux-mêmes. Qu'est-ce qui dans ma vie ne donne pas gloire à Dieu? Ce matin, je veux te prêcher à toi. Je ne veux pas prêcher à ton voisin. Je ne veux pas parler à ta femme. Quand tu vas dire Amen, ne dis pas Amen pour ta femme. Ne dis pas Amen pour ton mari. Ne dis pas Amen pour ton fils. Ne dis pas Amen pour ton pasteur. Dis Amen pour toi. Parce qu'à l'église, maintenant, des fois, les gens disent Amen, prêche-les. Amen. Amen. Je sais que ce n'est pas vous, vous êtes des anges. Amen. Alléluia. C'était le cas de David dans le psaume que nous avons lu. David est arrivé à un moment où il crie à Dieu. Vous voyez, il dit oh Dieu, c'est un cri. Crée en moi un cœur pur. David fait un cri à Dieu. Parce que David a remarqué dans son cœur des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Voilà pourquoi il ne dit pas à Dieu, répare mon cœur. Mais il dit crée. En d'autres termes, David veut quelque chose de nouveau. David veut quelque chose de pur. Il a dit assez longtemps j'ai vécu avec ce cœur, mais je commence à me rendre compte que ce cœur m'a joué des tours. Ce psaume, il a écrit lorsque le prophète Nathan est venu lui dire son péché. Nathan est venu lui dire, tu es tombé, tu as commis l'adultère et cela a déplu à Dieu. Et David se rend compte que ce qu'il avait fait avait déplu à Dieu. Mais j'aime David. David n'a pas trouvé d'excuse. Et il tombe devant Dieu. Il dit, oh Dieu, il soupire dans son cœur. Oh Dieu, je ne savais pas qu'en moi il y avait la méchanceté. Je ne savais pas qu'en moi il y avait l'adultère. Je ne savais pas qu'en moi il y avait ce péché. Mais maintenant je désire que tu crées un nouveau cœur. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous-mêmes nous remarquons dans nos cœurs les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous entendons une prédication? Vous m'aimez toujours? Est-ce que vous m'aimez encore? C'est un message d'amour. Qu'est-ce qui se passe lorsque on reçoit un message et que cela touche notre problème? Est-ce qu'on est comme David où on cherche des excuses? Nous sommes dans une génération où il y a tellement de prédications sur YouTube, Facebook, tout le monde prêche. Beaucoup de prédicateurs, peu de repentance. Beaucoup de messages, peu de conversion. Beaucoup de messages, peu de changement. Mais David, lorsqu'il a entendu Nathan lui décrire ce qu'il avait comme problème, David a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi ce matin? Crée en moi un cœur pur, Seigneur. La jalousie dans mon cœur, la méchanceté dans mon cœur, David ne le savait pas. Parce que lorsque David n'était pas encore roi, ces choses ne se faisaient pas voir. Mais une fois qu'il est devenu roi, une fois qu'il a atteint ce que Dieu avait voulu pour lui, la royauté. Lorsque David est arrivé roi, avant on ne parlait pas des gaffes de David, mais une fois qu'il est arrivé roi, David a commencé à enchaîner. Bien-aimé, David avait vaincu même tous ses ennemis. Il avait vaincu Saül, il avait vaincu tous ceux qui ont voulu à sa vie. Mais une chose qu'il n'avait pas vaincu, c'était son cœur. Alléluia. Amen. Ainsi, je peux obtenir les choses que Dieu a prévues pour moi. Je peux être élevé, je peux être béni.
Dieu. C'est pour cela qu'il y a des gens qui jugent les pasteurs alors qu'ils sont assis sur les bancs, je ne parle pas de vous. Il y a des gens qui jugent ceux qui ont des responsabilités alors qu'ils n'ont pas de responsabilité. Mais une fois qu'on leur donne la responsabilité, ça révèle le fond de leur cœur. David pouvait juger Saül, pouvait dire quel est ce roi qui me poursuit. Mais lui, à la royauté, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend la femme de quelqu'un, non seulement ça, mais il tue la personne. L'homme, c'est dans le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir. La Bible dit le cœur de l'homme est pervers et tortueux. Qui pour le sentir? Le réveil arrive au moment où on commence à sonder son propre cœur. Pourquoi David est tombé? Parce que David a décidé, lorsque les gens allaient pour défendre Israël, David a décidé de ne pas aller défendre Israël. David a décidé de rester à Jérusalem. En d'autres termes, lorsque David est devenu roi, il décidait lui-même ce qui était bon de faire ou ce qui n'était pas bon de faire. Il ne vivait plus selon Dieu, mais il vivait et il dirigeait sa vie selon lui-même. Il ne défendait plus Israël. Il n'y avait plus de zèle. Voilà pourquoi il dit ici, renouvelle au moins un esprit disposé. Parce qu'il s'est rendu compte que la royauté a éteint le zèle qu'il avait pour Dieu. Est-ce qu'on peut dire dans ta vie que ton zèle a augmenté? Est-ce qu'on peut dire dans ma vie que mon zèle pour Dieu, depuis que j'ai cru et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire alors que je me levais tous les matins à 5 heures pour prier pour l'église, pour prier pour le pasteur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que toutes ces choses sont encore dans ma vie? David avait décidé de ne plus défendre Jérusalem. Et là, il dit, renouvelle en moi un esprit disposé. Pendant que je priais pour ce message, le Seigneur m'a parlé d'une personne. Je n'ai pas vu si c'était un homme ou une femme. J'ai vu que c'était une personne très engagée dans un pays africain. Il était très engagé, plus précisément dans l'évangélisation. Je pouvais voir cette personne d'une manière claire évangéliser. Je pouvais le voir. Il évangélisait. Il évangélisait. Il était même dans un, je ne sais pas comment le dire, dans un groupe d'évangélisation, je ne sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas, il évangélisait. Et il a même fait une prière à Dieu pour dire que ce travail, il continuerait. Je vous dis ce que j'ai vu. Je ne sais pas si c'est un homme, si c'est une femme, mais une fois qu'il est arrivé dans ce pays, il a arrêté ce travail. Il a arrêté ce travail d'évangéliser, de gagner les âmes. Et le Seigneur m'a dit ceci. Il faut que cette personne revienne à Dieu. Amen. Dieu m'a fait une certaine grâce dans ce domaine. Je ne suis pas là pour condamner une personne. Amen. 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 David demande à Dieu un cœur nouveau. David ne veut plus vivre avec ce cœur dans lequel il a remarqué l'adultère, dans lequel il a remarqué aussi la méchanceté. Bien-aimé, ce que vous remarquez dans votre cœur, si vous le laissez, un jour détruira la royauté. Un jour détruira votre bénédiction. Un jour détruira votre réveil. Les petites choses que vous remarquez dans votre cœur, il ne faut pas les négliger. C'est pour cela, lorsque le message est sorti, David a dit, non, Seigneur, ma prière, que tu puisses changer mon cœur. Ma prière est que les gens voient que je suis roi. Les gens pensent que je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Mais moi, j'ai fait ce que je ne pensais même pas. Alléluia. J'ai fait ce que je ne pensais pas. Il se peut que nous, on puisse le voir en train de louer, chanter. Et comme les chrétiens évangéliques, tout va bien par la grâce de Dieu. Mais qui sait ce qui se passe encore? Oh, je prie que ce message puisse trouver un cœur repentant. Je prie que ce message puisse trouver une personne qui puisse abandonner. Parce que Dieu veut lancer une gloire dans cette ville. Dieu veut lancer une gloire dans cette église.
Lorsque Dieu envoie un message pour changer le cœur, c'est parce qu'il veut déverser sa puissance. Il veut déverser sa gloire. Il veut faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Des grandes promesses, mais un cœur qui n'honorait pas Dieu. Et c'était le cas pour Jacob. Nous avons lu l'histoire de Jacob. Nous avons lu une petite portion. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, Dieu était en ces lieux, mais moi je ne le savais pas. Dieu était là, mais lui il ne le savait pas. Pourquoi? Parce qu'il était endormi. Amen. Amen. Dieu était là, mais lui il était endormi. En d'autres termes, je peux être dans un bon lieu, je peux être dans une bonne église, je peux être dans un endroit où Dieu est là, mais parce que je suis endormi, je ne réalise pas sa présence. Jacob était endormi. Souvent, lorsque nous lisons l'histoire de Jacob, j'aime beaucoup Jacob. Jacob est un homme formidable, avec des grandes promesses. Mais si vous lisez l'histoire de Jacob, vous allez remarquer qu'il a dû attendre beaucoup d'années avant de recevoir ce que Dieu a dit pour lui. Souvent, lorsque nous lisons la Bible, nous avons l'impression que tout ce qui est dans la Bible est consommé par Dieu. Non. On nous raconte une histoire. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dedans, Dieu est d'accord avec. Mais qu'est-ce qui fait que Jacob soit endormi? Jacob est endormi parce qu'il fuit son frère. Amen. Amen. Il fuit son frère pourquoi? Parce que Jacob a volé la bénédiction de son frère. Amen. 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 Je sais que peut-être beaucoup ne vont pas être d'accord avec ce que je dis. Je ne suis pas contre d'autres interprétations de cette histoire, mais je vais la dire telle que je l'ai compris. Vous me permettez? Jacob, Dieu avait dit que Jacob devait être béni, même lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Dieu avait dit cela. Dieu n'avait pas besoin d'être aidé par un mensonge. Alléluia. Jacob a menti à son père. Il a dit, je suis Esaïe. Alléluia. Jacob est l'image de l'église actuelle. Nous faisons beaucoup de choses pour l'apparence, mais à l'intérieur nous sommes quelqu'un d'autre. Il s'est présenté pour quelqu'un d'autre alors qu'il était Jacob. Beaucoup de choses pour l'apparence, beaucoup de choses pour bien s'habiller, beaucoup de choses pour meubler l'église, mais à l'intérieur, est-ce qu'il y avait la vie? Es-tu Jacob? Es-tu Esaü? Mais je sens que la voix est la voix de Jacob. Lui dit non, non, c'est bien moi, touche. Et lorsque le Père touche, il est dans la confusion. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens sont. Lorsque vous le voyez, vous voyez qu'ils sont bien portants. Vous voyez que tout est bien. Vous voyez qu'il est prophète, archipape, archibishop. Mais lorsque vous examinez à la lumière de la parole, non, c'est bien Jacob. Alléluia. Amen. Jacob, l'image de l'église. Christ a reproché à l'église de Sardes ceci. Il a dit, tu parais être vivant, et tu es mort. Alléluia. Amen. Tu parais. Jacob, avec sa main, se sont ligués pour mentir au Père. Et lorsque le Père dit, tu as fait vite, il a dit, l'Éternel est derrière moi. Pasteur. Il a dit, l'Éternel était avec moi. Quel est cet Éternel? Témoignage fabriqué. On est de Dieu avec le mensonge. Le mensonge, c'est le mensonge. Le diable est le père. Est-ce que Dieu a besoin d'un mensonge? La preuve, c'est quoi? C'est que lui, il s'est associé avec sa maman pour mentir. Plus tard, ses enfants se sont associés pour le mentir. Vous avez vu ça dans l'histoire de Jacob? Ses enfants se sont associés pour lui dire, ton fils Joseph est mort. Il a sémé le mensonge, il a récolté quoi? Le jour de son mariage, on a fait quoi? On l'a menti. Il voulait Rachel, on l'a donné qui? Il a sémé il a récolté le. Personne ne peut s'aimer des raisins
récolter des pommes. Non. Alléluia. Amen. Jacob était endormi parce que Jacob était un homme pressé pour la bénédiction, prêt à tout pour la bénédiction, prêt à tout pour être élevé. Jacob enviait même la place de son frère. Son frère dit, je veux manger. Esaïe aussi a sa part, hein? Mais je parle de Jacob, excusez-moi. Esaïe dit, je veux manger. Lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Quel est le rapport? Quel rapport il y a entre le fait que j'ai faim et que je demande? Jacob, l'image de l'église actuelle, en train de se faire la guerre entre frères. Cette église n'aime pas l'autre église. Ses frères n'aiment pas l'autre frère. À cause de la bénédiction. Mais toi aussi, tu vas être béni. Dieu a déjà parlé. C'est pas parce que Esaïe est premier que toi, tu ne seras pas béni. L'histoire de Jacob est beaucoup triste. Parce que Jacob, en fuyant ici, il n'a plus jamais revu sa mère. Sa mère est décédée. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'était un homme avec des grandes promesses. C'était un homme avec des grandes choses. Mais parce qu'il avait un double cœur, là où Dieu voulait annoncer le réveil, là où Dieu était, il ne réalisait pas. Vous pouvez accuser l'Église et partir d'église en église. Ça ne veut pas dire que votre problème a changé. Ça veut dire qu'un jour vous devez vous asseoir et vous dire tout le monde n'est pas mauvais. Je dois régler. Est-ce que vous m'aimez encore? Vous aimez ce message? S'il y a un problème, voyez vous-même Dieu. C'est lui qui m'a envoyé dire ça. Amen. Et ce n'est pas un message de condamnation. Alléluia. En d'autres termes, Jacob était endormi alors que Dieu voulait faire de grandes choses avec lui. Dieu lui annonce des choses, mais Jacob a dû attendre dans sa vie. Et je vois Jacob en train de passer toute une nuit avec un ange parce qu'il voulait être béni. Mais vous savez qu'est-ce que Dieu va faire pour le bénir? Il va changer son nom. Il va dire, tu t'appelles plus Jacob, maintenant tu t'appelles Israël. Tout simplement parce que ta vie ne me plaît pas. Pour entrer dans ce que tu veux, il faut que tu changes de nom. Et Dieu a brisé sa hanche. Jacob est endormi. Combien de chrétiens sont endormis alors que la gloire de Dieu est là? Combien sont endormis alors que Dieu veut les envoyer? Combien des églises sont endormies alors que Dieu a besoin d'eux? Ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Dieu est là, mes frères. Je peux être dans un culte et je sors du culte, je dis Dieu n'était pas là. Ce n'est pas parce que moi j'ai sorti qu'il n'était pas là, qu'il n'était pas là pour mon frère bien. Non, quand tu dis que Dieu n'était pas là, dis pour moi. Il a dit là où deux ou trois. Il est là. Amen. Dieu veut un grand réveil. Dieu veut des grandes choses. Mais l'église actuelle est en train de regarder à elle-même, à sa bénédiction, à convoiter les choses d'Ésaü, à mentir pour obtenir les choses. Alléluia. Ça retarde le plan de Dieu. Ainsi, vous pouvez avoir des grandes promesses et retarder le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais Paul est en train de crier dans le livre de Romains. Paul crie. Parce que Paul a vécu la même histoire. Il a décrit d'abord sa vie. Il dit, le bien que je veux faire, je peux le faire. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et Paul commence un peu à être dans le désespoir. Certainement, quand je parle, quelqu'un est dans le désespoir. Parce qu'il dit, mais finalement, toutes les choses que le prédicateur est en train de dire,
je me retrouve devant. Et le mensonge et l'adultère et la convoitise et les luttes et les guerres et les rivalités. Et Paul est arrivé à ce point. Misérable que je suis. Le fait même que je suis apôtre ne m'a pas sauvé de ça. Le fait que je suis roi, le roi David, ça ne m'a pas sauvé de ça. Le fait que je suis Jacob, le descendant d'Isaac, d'Abraham, ça ne m'a pas sauvé de ça. Mais misérable que je suis, finalement il n'y a pas d'espoir. Finalement il n'y a pas d'espoir pour sortir du péché. Finalement il n'y a pas d'espoir pour vaincre le péché. Finalement il n'y a pas d'espoir pour moi. Mais j'aime Paul. Parce qu'il ne reste pas sur les questions. Il y a un temps pour se poser les questions. Il y a un temps pour faire un constat. Mais il y a un temps pour se tourner vers la solution. Il y a un temps pour regarder son péché. Mais il y a un temps pour regarder à Jésus. Il y a un temps pour regarder à ses difficultés. Mais il y a un temps de tourner les regards vers Jésus. Il me dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, nous sommes réellement de joie. Et nous ne sommes pas dans la confusion. Paul était dans la confusion. Lorsqu'il regardait son péché, lorsqu'il regardait ses titres, mais lorsqu'il a regardé à Jésus, il a dit les grâces soient rendues, non à un bishop, non à un prophète, mais à Jésus-Christ, qui me délivre de ce corps de mort. Ah, je ne suis pas venu prêcher Steve, je suis venu prêcher Jésus. La Bible dit qu'il a tout payé. Ce que j'aime dans toutes les histoires que nous avons lues, David a reconnu son péché, mais après il est parti se prosterner au temple. Ce que j'aime chez Jacob, lorsqu'il s'est fatigué, il s'est reposé sur la pierre. Ce que j'aime chez Esaïe, lorsqu'il a pleuré, oh je suis un homme aux lèvres impures, oh je suis un homme aux lèvres impures, je ne peux pas voir le roi. Un ange a quitté l'autel, a pris une pierre, il a touché ses lèvres, et il a dit ceci, a touché ta bouche, ton péché est expié. Jésus. Il est temps que Jésus revienne à l'église. Tant que je regarde à moi-même, tant que je regarde à mes difficultés, tant que je regarde à mon péché, il n'y a pas d'espoir pour moi. Qui me délivrera de ce corps? Tant que je regarde à moi, tant que je regarde à mes soucis, le réveil n'est pas possible. Mais il suffit que je lève les yeux. Il suffit que je tourne vers Jésus. Oh, Esaïe était un prophète. Il a vu la gloire de Dieu. Et il a reconnu que je ne suis pas digne parce que mes lèvres sont impures. Son péché, ce n'était pas l'impudicité. Son péché, ce n'était pas l'adultère. Son péché, ce n'était pas l'orgueil. Son péché, c'est parce qu'il avait des lèvres impures. J'aime Esaïe parce qu'il était honnête de dire que mes lèvres sont impures. Mais j'aime aussi que Dieu a une solution. Lorsque les hommes disent que plus personne ne peut te sauver, Jésus peut encore sauver. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le réveil que je vous prêche ne se fera pas par vous-même, ne se fera pas par votre force. Dans l'Éternel dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. C'est l'Éternel. J'ai refusé dans ma vie de parler de quelqu'un d'autre. J'ai refusé dans ma vie de faire autre chose que parler de Jésus. J'ai refusé dans ma vie parce que lorsque tous m'ont rejeté, Jésus était présent. Lorsque la femme prostituée est arrivée devant Jésus, les hommes ont commencé à parler, pasteur. Les hommes ont dit, mais vous ne voyez pas, il n'est pas un prophète, il n'est pas un homme de Dieu. S'il était homme de Dieu, il devait savoir qu'elle est prostituée. S'il était homme de Dieu, il ne devait pas s'approcher. Mais Jésus n'a pas regardé cela. Jésus a regardé qu'un médecin va seulement vers le malade. Y a-t-il quelqu'un qui est malade ici? Y a-t-il quelqu'un qui est malade, spirituellement ou physiquement? Au nom de Jésus, reçois la guérison. Si c'était en mon nom, je n'allais pas dire ça. Mais parce que c'est au nom de Jésus, je le déclare. Alléluia. Lorsque Jacob était conscient que son frère le poursuivait, il était dans l'inquiétude. Il ne pouvait pas remarquer la gloire de Dieu. Lorsque Jacob était conscient, de son mensonge, il ne pouvait pas remarquer la gloire de Dieu.
Lorsque Jacob était conscient qu'il avait une double vie, il ne pouvait pas remarquer la gloire de Dieu. Lorsque Paul était conscient qu'il était dans le péché, il ne pouvait pas voir que Dieu avait pourvu à la solution. Jean était arrivé au même stade. Jean pleurait. Il a dit, j'ai beaucoup pleuré dans l'Apocalypse. J'ai beaucoup pleuré. Parce que Jean n'a pas vu la solution. Jean n'a pas vu quelqu'un qui était digne d'ouvrir le livre. Il était là, il a pleuré, il a dit non, personne pour nous sauver. Personne pour nous sauver. Personne pour nous sauver. Et l'un des vieillards lui dit, ne pleure. Le vieillard lui a dit, ne pleure plus pourquoi? Parce qu'ils étaient au ciel. Au ciel, on ne pleure pas. Sur la terre, on pleure. Mais il a dit, ici, ce n'est pas nos habitudes. Arrête. Ne pleure pas. Amen. Amen. Parce que voici la théologie. J'aime Jésus. Lorsque l'Église va recommencer à parler de Jésus, lorsque je parle de Jésus, je ne dis pas seulement parler de son nom, mais parler de son amour. Vous appelez amour du prochain. Lorsque l'Église va commencer à parler de l'amour de Dieu, d'avoir la révélation de l'amour de Dieu, il y aura de la compassion. Les âmes vont venir. Les âmes ne vont pas venir parce que nous prêchons bien. Les âmes ne vont pas venir parce que nous nous habillons bien. Les âmes ne vont pas venir parce que les âmes vont venir. Parce que là où il y a la compassion de Dieu, les âmes viennent. C'est pour cela que les apôtres ont cherché à comprendre la révélation de l'amour de Dieu. Paul ne pouvait pas le comprendre parce qu'il était théologien, parce qu'il était zélé dans le judaïsme. Il ne pouvait pas comprendre qu'un Dieu puisse se revêtir de la chair pour le sauver. Pendant il avait eu la révélation, mais là il est tombé encore dans la religion. La religion, c'est de chercher de plaire à Dieu par ses propres œuvres. Mais vous ne plaisez pas à Dieu à cause de vos œuvres. Vous plaisez à Dieu parce que quelqu'un a versé de son sang. Alléluia. C'est ça le réveil. C'est là que je suis conscient de l'amour de Dieu. Je suis conscient que moi, je ne peux pas plaire à Dieu. Mais la Bible dit que Dieu nous a aimés bien avant que nous soyons chrétiens. Il est temps qu'on reparle de l'amour de Dieu. Le monde est en train de mourir. Les âmes sont en train de mourir. Église, vous êtes la dernière réponse pour cette ville. Vous êtes la dernière réponse pour un foyer qui est en train de divorcer. Vous êtes la dernière réponse pour un clochard qui n'a plus rien. Vous êtes la dernière réponse pour cette ville de Montreux. Mais comment annoncer la parole de celui que je n'ai pas connu? Comment annoncer la parole de celui que je n'ai pas eu la révélation? Et lorsque Esaïe s'est rendu compte que son péché était expié, maintenant il écoute la voix de Dieu. Parce que Dieu avait un but. Il entend maintenant Dieu lui dire, qui ira pour nous? Alléluia. Dieu avait un besoin au ciel. Esaïe regardait seulement son péché. Mais Dieu avait un besoin. Il disait, qui ira pour nous? Qui annoncera la parole à ce peuple? Qui ira pour nous? C'est le cri de Dieu ce matin. Qui ira pour nous? Dieu a réglé le péché d'Esaïe. Esaïe maintenant pouvait dire, me voici, envoie-moi. Ce matin, je suis venu parler à une personne qui veut dire à Dieu, me voici, envoie-moi. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui veut continuer à prier pour le réveil, qui veut continuer à prier pour cette église, qui veut continuer à prier pour le pasteur, pour les responsables, qui veut continuer à prier pour que ce qui est dans la parole de Dieu ne puisse pas rester dans la parole de Dieu, car cette parole a été faite chair en Jésus-Christ. Je veux voir le réveil. Je veux voir les miracles. Je ne mourrai pas tant que je ne verrai pas des Arabes donner leur vie à Jésus. Je ne mourrai pas tant que je ne verrai pas des Indiens donner leur vie à Jésus. Je ne mourrai pas tant que je ne verrai pas des provinces entières donner leur vie à Jésus. Je ne mourrai pas
ça. Il sort de la maladie. Je refuse que la Bible soit seulement une lettre, mais je veux que la Bible soit une vie. Je refuse que la Bible soit une religion. Le Dieu de la Bible est réel et il est présent, Seigneur. Je refuse que la Bible soit un livre qu'on ouvre les dimanches. Je refuse que la Bible soit un livre qu'on ouvre devant l'église. Je refuse cela. Je veux voir la gloire de Dieu. La plus grande gloire que vous pouvez vivre, c'est lorsque vous parlez des intérêts de Dieu. Je prêche un Dieu qui bénit. Mais lorsque tu t'occupes de lui, il s'occupera de toi. Je prêche un Dieu qui est capable de prendre un pauvre et de le faire un millionnaire. Mais seulement lorsque tu t'occupes de lui, il s'occupera de toi. Un jour, on avait une activité à l'église, on appelle cela chambre haute. C'est 3 jours où on vient seulement pour prier. Il n'y a pas de modérateur, il n'y a même pas de chaise. On vient seulement pour prier, le matin au soir. Et on était le 2e jour de cette activité. Vers 2h, 3h du matin, je ne trouvais pas le sommeil. Et j'ai compris qu'il fallait que j'aille prier. Je suis allé pour prier. Là où j'étais vraiment, j'ai senti la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a commencé à remplir la pièce où j'étais. Alors j'ai commencé à adorer Dieu. Mais alors que j'adorais Dieu, je suis devenu triste. Je ne comprenais pas cette tristesse. Tellement triste que j'ai commencé à pleurer. Et j'ai demandé à Dieu, pourquoi cette tristesse? Et le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur a commencé à me parler du fait qu'il avait élevé beaucoup d'hommes. Il avait tellement élevé les hommes. Il avait tellement donné son onction aux hommes. Il m'a dit des hommes qui n'étaient pas connus, qui n'étaient rien. Des hommes qui habitaient dans des maisons en terre battue. Je les ai élevés. Je leur ai donné mon onction. Je leur ai donné le succès, la célébrité. À cause des choses que je donne, ils ont abandonné. Ils ont abandonné l'intimité avec moi. Ils ont abandonné de parler de Jésus. Et le Seigneur, en fait, m'a donné son cœur qui était triste. Voilà pourquoi je pleurais. Parce que Dieu pleurait dans son cœur. Parce qu'il a élevé des hommes qui ont abandonné à cause des titres. Et là, Dieu s'est retourné vers moi. Il m'a dit, mais toi, ne sois jamais comme cette génération. C'est pour cela que j'ai décidé, partout où je parlerai de Jésus. Qu'on m'appelle frère, qu'on me piétine, qu'on m'écrase. Je parle de Jésus. Je sens sa présence ici. Je sens une glorieuse présence. J'ai décidé, pasteur, de parler de Jésus. Père, parce que lorsque j'ai pleuré avec Jésus. Je ne connais plus mon temps dans les histoires. Si je connais quelqu'un, si tu me fais perdre mon temps, non, tout ce que j'ai fait maintenant, c'est pour Jésus. Je n'ai plus le temps à perdre dans les discussions inutiles. Parce que les années qui sont passées ont été des années pour moi de révélation de Dieu. Parce que quelqu'un peut t'acclamer aujourd'hui et demain te crucifier. Quelqu'un peut m'appeler homme de Dieu aujourd'hui, demain me jeter des pierres. Quelqu'un peut m'appeler pasteur aujourd'hui, demain te jeter des pierres. Je ne vis plus pour les acclamations. Je ne vis plus pour ça. Alléluia. Amen. Je vis pour Jésus. Amen.